Donc bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo dans laquelle on va parler de rénovation d'appartements. Donc le but de ce projet, ça va être de rénover un appartement de manière fictive et je vais vous montrer tout de suite sur un logiciel. Donc pour ça, on passe voilà, sur notre logiciel. Donc alors voici l'appartement qui est à rénover. Donc c'est un appartement que j'ai trouvé sur le 3D Warehouse de SketchUp. Et donc, moi, pour vous présenter rapidement ce que je fais, donc je crée par exemple ce genre de rendu. Donc, c'est des rendus. Là, par exemple, c'est une maison que j'ai créée sur SketchUp et après des rendus réalistes sur Twinmotion. Donc, je fais beaucoup de choses en extérieur, mais là, j'ai envie de me lancer un défi. Et donc, c'est de faire un appartement comme ça, donc qui est pas du tout moderne et pas très fonctionnel. Et donc, en fait, de tout refaire l'appartement pour avoir quelque chose de beaucoup plus réaliste. Donc le projet, ça va être de tout reconstruire, que ce soit au niveau des pièces, donc par exemple réagencer en fait directement l'appartement, et ensuite par la suite donc de faire toute la décoration, etc. Et pour finir, faire des rendus du coup réalistes, comme par exemple celui-ci, mais en intérieur sur Twinmotion. Donc pour ça, on va utiliser le logiciel SketchUp et le logiciel Twinmotion. Je ne sais pas exactement encore comment est-ce que ça va s'organiser. Donc déjà, je vais faire plusieurs épisodes parce que sinon ça va prendre beaucoup de temps. Dans le premier épisode, le but ça va être de vous présenter un peu le projet. Donc comment est-ce qu'on va faire l'appartement. Donc c'est-à-dire quel mur on va casser, etc. Et de vous montrer la rénovation juste d'une toute petite pièce pour commencer. Donc ça va être les toilettes. Donc, pas forcément le meilleur, mais pour que ce soit assez rapide. Et donc je vais tout faire, donc tout casser les murs, etc. Et créer les toilettes sur le logiciel SketchUp. Et vous montrer rapidement un petit rendu que j'ai fait sur le logiciel Twinmotion. Et du coup, pour les autres épisodes, on verra en fonction de ce que vous voulez. Si y a des choses particulières qui vous intéressent, je montrerai peut-être plus la partie SketchUp ou plus la partie Twinmotion. Donc très rapidement, voici l'appartement donc, que j'ai téléchargé sur internet. Donc d'ailleurs, s'il y a des gens que ça intéresse de faire la même chose, pourrais vous mettre un lien, n'hésitez pas à le demander ou sinon je le ferai. Donc je mettrai un petit lien Google Drive où il y a cet appartement là qui est téléchargeable. Donc j'ai trouvé sur un fichier sur le 3D Warehouse de SketchUp et j'ai juste apporté quelques petites modifications afin que ça soit plus facile de le modifier. Donc rapidement, j'ai fait un petit truc donc, sur PowerPoint donc, pour vous montrer en fait qu'est-ce que je compte faire directement dans cet appartement. D'ailleurs, je vais vous mettre toutes les timecodes parce que je ne sais pas du tout combien de temps ça va prendre cette vidéo. Mais si jamais il y a une partie, donc par exemple SketchUp, Twinmotion ou directement les rendus qui vous intéressent, n'hésitez pas à aller voir ça. Si vous voulez voir des rendus, là il n'y aura que le rendu des toilettes, donc ce ne sera pas forcément le meilleur. Mais dans les autres vidéos, on s'attardera beaucoup plus sur nos rendus, donc n'hésitez pas à vous abonner si ça vous intéresse. Donc voici notre appartement au tout départ. Donc il y a deux chambres, donc celle-ci qui est une chambre un peu plus grande et celle-là. Ensuite il y a la salle de bain au milieu, la cuisine donc qui est quand même pas forcément très très grande. Si on va voir dans le logiciel, donc c'est vraiment une cuisine où c'est pas du tout possible de manger, c'est vraiment pas le top. La salle de bain, bon là elle est pas du tout réaliste, mais enfin, je pense que le but c'était pas de créer des rendus derrière, donc c'est pour ça. Mais c'est surtout qu'elle est pas du tout pratique. Parce que là en fait elle coupe vraiment tout l'espace. Donc c'est pas le top. Après par contre le salon est plutôt pas mal, on a beaucoup d'espace. Mais du coup je vous montrer rapidement qu'est-ce que je compte faire. Donc en point bloquant, la seule chose que l'on n'a pas le droit de casser, du coup c'est ce mur là en fait qui est un mur porteur. Parce que du coup il est un peu plus large que les autres. Donc la seule contrainte que je me suis autorisé, c'est que sur le fichier de base, le mur porteur allait jusque là, et donc je l'ai coupé pour pouvoir avoir un peu plus de marge. C'est un peu triché, mais bon, on va faire le projet avec, c'est plus pratique. Donc voici le projet à la base. Donc la première chose que je vais faire, pour gagner vraiment beaucoup d'espace, c'est de supprimer donc, ce placard-là à l'entrée. Donc c'était celui-ci. Le but ça va être de l'enlever. Ensuite, on va supprimer aussi donc, ce mur-là. On va enlever le mur avec vraiment tous les contours de la salle de bain.
ce mur-là jusqu'ici aussi, donc le mur qui va vers la cuisine. Ensuite, on va enlever aussi ce mur-là, donc c'est un mur de cloison entre la chambre et la cuisine. Et on va aussi du coup par la même occasion enlever ce placard. Et aussi on va créer un trou à cet endroit là, donc directement ici en fait dans ce mur là on va créer un petit trou pour pouvoir y mettre une porte. Donc une fois qu'on aura fait ça, voici les murs qui auront. Donc là j'ai fait les murs directement en bleu foncé. Donc en bleu vous avez les murs qui resteront, bien sûr on va en rajouter, mais c'est ce qu'il y aura après démolition avec la nouvelle porte du coup. Et par la suite, du coup, on va rajouter des murs. Donc un mur ici pour venir cloisonner la chambre, un autre ici pour venir en fait créer une salle de bain à cet endroit-là. Et ici, on va venir créer une autre pièce, donc avec des toilettes. Mais le but, c'est d'avoir beaucoup plus d'espace. Donc là, on aura une grande pièce qui permettra d'avoir vraiment beaucoup plus déjà, en fait, dès qu'on rentrera dans l'appartement, on ne tombera pas sur un mur, mais vraiment sur une grande pièce. Donc ce qui pourrait être beaucoup plus pratique. Ensuite, la prochaine étape, donc voilà, ça va être de monter les murs, et voilà à quoi ça ressemblera juste après. Et donc par la suite, à la toute fin, on aura donc une chambre qui sera juste un tout petit peu plus petite parce qu'on n'aura plus un placard. Mais par contre, on verra comment on réagence ça par la suite. On aura du coup la deuxième chambre qui n'était pas utilisée. Là, des toilettes séparées. Et ça, c'est top parce que juste avant, du coup, on avait les toilettes qui étaient dans la salle de bain, donc c'est vraiment pas très pratique. La salle de bain qu'on décale de place, qu'on met sur une partie de la cuisine avant. Et du coup, ce qui permet qu'elle soit pas en plein milieu et qu'elle prenne du coup pas mal de place. Et là, on se retrouve avec une très grande pièce, donc avec la salle à manger, une cuisine ouverte et ensuite le salon. Donc le but c'est de faire une cuisine salle à manger un peu liée en fait avec une sorte de grand îlot central qui vienne vraiment au milieu de la pièce et qu'il y ait une grande ouverture pour que ça fasse plutôt pas mal. Et du coup quand on compare entre le début et la fin, voilà, on a quand même des espaces qui sont très différents. Et donc je trouve que après on verra comment est-ce que ça va rendre justement à la fin. Mais ça permet vraiment de garder beaucoup plus d'espace. Parce que là, on entrait par là, on arrivait directement face à un gros mur. Et en fait, ça coupait, je trouve, tous les espaces. Il n'y avait pas vraiment de grands espaces. Donc le but, c'est de vraiment ouvrir l'appartement. Donc avoir beaucoup plus d'espace. Donc pour ça, on va passer sur SketchUp pour commencer. Donc la première étape, c'est-à-dire enlever tous les éléments de l'appartement. Donc c'est-à-dire tous les composants, donc les lits, etc., la baignoire, tout ce genre de choses. Et du coup, par la suite, venir couper tous les murs et rajouter les murs qu'il nous faut. Donc, on va garder quand même l'élément de base pour avoir un repère. Et on va faire coller donc, juste à côté notre nouveau appartement. Pardon. Donc, première étape, on vient tout supprimer. Hop, 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 hop. Tac. Donc si vous ne savez pas utiliser le logiciel SketchUp, j'ai fait une petite vidéo, enfin une vidéo pas si petite que ça, elle fait je crois 40 minutes, qui vous permet d'apprendre justement à utiliser le logiciel. Donc je vais la mettre en fiche si j'y pense. Je vais y penser. Ça peut vraiment vous aider si jamais vous voulez apprendre justement à faire ce genre de choses mais que vous ne savez pas comment le faire. Donc je vous explique un peu toutes les fonctionnalités de base du logiciel. Et d'ailleurs il faut savoir que bon là on est sur la version SketchUp Pro donc qui est payante, mais par contre il y a toute une version SketchUp Free qui est totalement gratuite. Et aussi le logiciel de rendu qu'on va utiliser pour faire des rendus beaucoup plus réalistes, il est aussi gratuit. Donc vous pouvez faire vraiment cet appartement, vous pouvez faire la réplique de manière gratuite. Et j'ai aussi quelques petites formations si ça vous intéresse. Je mettrai le lien en bio. Donc c'est des formations un peu plus complètes. Ok, donc là on va enlever juste cette partie là. Et du coup au niveau des murs, on avait dit qu'on venait donc couper notre mur
à cet endroit. Ensuite, on vient le couper aussi à cet endroit. Là, notre porte, on vient l'enlever. Hop, comme ceci. Et il y a aussi du coup ce mur-là qui est à enlever. Et normalement, après, on est plutôt bon. Donc là, on vient enlever ce mur-là. Tac, on va venir juste couper ici. Parce que cette partie-là est un peu plus galère à enlever. Donc là, on coupe toute cette partie-là. On va juste enlever notre petit tableau. Tac. Et maintenant, on fait la même chose à cet endroit-là. Et on va venir enlever les contours de la porte. Tac, tac, tac. On vient, donc là, on a un petit trou, on vient reboucher. Et maintenant, on peut supprimer tout ça. Comme ceci. On peut enlever la texture. Ici, c'est pareil. Tac, tac, et voilà. Et donc là, on se retrouve avec notre appartement qui est fait donc à cette étape-là, où du coup, on a bien toutes les murs qui sont enlevés et on va pouvoir rajouter nos nouveaux murs. Donc le premier mur que l'on rajoute, c'est un mur donc à cet endroit-là. Nos murs, ils font, je crois, 10 cm de large. Tac, comme ceci. Ensuite, on en a un autre donc juste ici. Donc d'abord, on les dessine au sol et ensuite, on va les reporter en 3D. Hop, on se met à 10 cm aussi. Tac. Et on va en créer un autre. Donc là, on va le créer à 1,10 m. Donc 110 cm. Et on va le faire avec... Du coup, on va faire, allez, 1 mètre... on va mettre à 1,40 m de long. Hop. Là, on va se mettre à 10 cm aussi en largeur. Et du coup, là, on est à 1,30 m. Comme ceci. Et comme ça. Maintenant, on va juste venir appliquer une texture blanche en bas. Comme ça va être plus simple quand on va les monter. Ils sont déjà toutes les faces de la même couleur. Et là, on vient le mettre jusqu'au niveau du plafond. On va d'ailleurs créer aussi une porte. Hop, donc elle va faire 83 cm de large par 2 mètres de haut. On va mettre peut-être 2 mètres 10 plutôt. Comme ceci, on vient enlever cette zone là. On va rajouter ça. Et donc là, on est plutôt pas mal par rapport à ce qu'on voulait à cet endroit-là. Donc là, on a nos espaces qui sont créés. Allez, on a juste pour le moment pas encore cette porte-là. Donc on va faire pareil, 83. Du coup, on va se mettre à 41,5. Pardon, 41,5. J'ai mis un point, c'est absolument une virgule qu'il faut mettre. Ensuite, on se met à 2,10 m. Hop. Là, on va être aussi à 41,5. Là, à nouveau 210. Alors, si vous voulez pas rentrer 2,10 m, vous allez choper, mettre sur le côté. Et dès que vous avez un petit trait rouge pointillé qui apparaît, dans ce cas-là, c'est que vous pouvez, enfin, c'est que vous êtes droit par rapport à l'autre trait. Et donc là, on est plutôt pas mal. Donc même s'il y a les meubles, donc c'est normal que ça fasse plus vide, mais au niveau de l'espace, ça change vraiment tout. Parce qu'avant, du coup, quand on arrivait au tout départ, donc on avait, je vais utiliser l'outil vue, tac, le petit, donc voilà ce qu'on voyait. Donc on arrivait directement face à un placard. Ici, on avait l'accès à la salle de bain et aux deux chambres. Et ensuite, par là, on pouvait accéder directement au salon. Et là, on avait une petite table.
tac. Et ici, on avait notre petite cuisine. Alors que du coup, après la cuisine était plutôt pas mal, mais c'est juste qu'il n'y a pas la place pour y manger. Alors que du coup, maintenant, quand on arrive, hop, on arrive directement dans un espace assez grand. Donc où on a l'entrée pour la salle de bain, l'entrée pour les deux chambres, puis du coup l'entrée pour les toilettes. Et du coup, de ce côté-là, on a vraiment un grand espace où on va avoir donc ici le salon, et ensuite là on va avoir une cuisine, donc une grande cuisine qui est aménagée avec un grand îlot central pour pouvoir manger, et vraiment avec du coup quand on entre, on a l'impression d'avoir de l'espace. Donc dans les rendus qu'on va faire, je pense qu'on verra vraiment beaucoup plus la différence. Mais pour le moment, je suis plutôt satisfait. Donc rapidement, on va faire juste les toilettes. D'ailleurs, j'ai juste fait quelques petits rendus, il me semble, juste avant. Alors, de la partie avant. Donc voilà un peu, là c'était au niveau du salon. Donc c'est plutôt pas mal. Mais les murs, ça coupait vraiment les espaces. Là, c'était une chambre, donc ça paraît assez petit. Là, c'était l'autre chambre, donc c'était très très encombré. Et ça, c'était la salle de bain. En plus, la décoration était assez vieillotte. Donc le but, ça va être vraiment de tout changer pour avoir quelque chose de beaucoup plus réaliste. Donc du coup, pour les toilettes, la première étape, ça va être donc de créer... On va faire un petit mur. Donc on va se mettre à 15 cm de large. Hop. On va aller à 1,10 m de haut. Tac, 110 cm. D'ailleurs, je vous conseille de vous mettre en centimètres quand vous modélisez comme ça dans une maison. D'ailleurs, là, j'ai fait une grosse erreur. Je vais tout sélectionner. Hop, faire créer un composant. Et là, on va l'appeler mur. Hop, mur plus sol. Tac. Et du coup, en fait, là, ça va être un composant directement avec le mur plus le sol, et tout ce qu'on va rajouter, ça ne sera pas directement intégré. D'ailleurs, là, étant donné, en fait, on va faire un petit muret. Donc, si on remarque, on peut l'intégrer là directement dans notre composant. Donc, on se met bien à du coup 15 cm. Tac, on trace notre trait. On se décale du coup de on avait dit 110 cm de haut. Hop, et là on peut sortir directement du composant. Et on va mettre une petite tablette en bois par-dessus. Donc une tablette de 3 cm d'épaisseur par... On va mettre 20, on la réduira peut-être un tout petit peu. Hop, là on va venir créer, on va venir vraiment à bord. Tac. Et on vient mettre notre tablette jusqu'au bout comme ceci. Et là on peut la réduire par exemple de 2 cm si on veut qu'elle soit un peu moins longue. On va y appliquer une texture, ou sinon on peut faire un triple clic, créer composant, on va l'appeler tablette bois. Et là, si on vient dans notre texture au niveau de bois, qu'on applique une certaine texture, et ben on a bien la texture en bois qui va apparaître. Après, là, on n'a pas beaucoup de texture sur SketchUp. On a la possibilité d'en rajouter. Le problème, enfin, c'est pas un problème, mais en fait, quand on va faire un rendu sur Twinmotion, on va avoir la possibilité de toute façon de modifier et de mettre des textures vraiment beaucoup plus réalistes, parce que justement aussi le problème c'est que les textures de SketchUp sont pas super réalistes, et du coup ça peut prendre un peu de temps pour les rechercher, donc si on veut en mettre des nouvelles, alors que ça va pas nous faire gagner un temps fou. D'ailleurs, lorsque l'on va ensuite aller sur Twinmotion, en fait, une texture sur SketchUp correspond à une texture sur Twinmotion. Donc imaginons que l'on mette sur SketchUp la même texture pour la table
et le meuble, ou pour cette table-là et celle-ci, et ben en fait les deux textures, les textures qui sont pareilles sur SketchUp seront pareilles sur Twinmotion, et on n'aura plus la possibilité de changer et de différencier les deux textures. Donc c'est important de créer des textures différentes. Si vous êtes sur SketchUp Pro, vous pouvez faire créer une matière et ensuite vraiment personnaliser votre matière pour avoir justement beaucoup plus de différentes matières, étant donné que ce sera des matières personnalisées et vous pourrez différencier en fait ces différentes matières. Vous pouvez pas le faire sur SketchUp Free, par contre si vous êtes sur la version gratuite, vous pouvez le faire sur SketchUp Make, qui est une version gratuite. J'ai fait une vidéo sur ce sujet si ça vous intéresse. Hop. Tac. Donc après avoir fait la tablette, on va ajouter les toilettes. Donc pour ça on va aller dans le 3D Warehouse et on va taper toilettes. On va prendre celle-ci, télécharger. Hop. Donc il y a pas mal de, pour certains composants, on va dire vraiment de base, on peut importer directement en fait des composants du 3D Warehouse. Ça permet de gagner quand même pas mal de temps. Après, si on veut des choses très précises, des fois il faut le faire soi-même, mais autant privilégier le 3D Warehouse quand il y a la possibilité. Donc là, on va venir se mettre à la base et monter de 50 cm. Là, on voit que celui-ci, donc le bouton en fait, il dépasse. Dans ce cas-là, il y a une solution. Donc, étant donné que c'est pas, en fait, tout est comme un composant, on n'a pas la possibilité là de bouger directement une seule partie. Donc pour ça, il faut rentrer directement dans le composant. Pour ça, on va faire un double clic. Et là, il y a en fait un composant dans le composant. D'ailleurs, c'est sans doute un groupe. Et là, on va pouvoir changer la place uniquement de celui-là. On le descend un peu. Et d'ailleurs, il y a aussi celui-ci à bouger, parce que là, il n'est pas collé au sol. Hop, on le colle au sol. Et celui-là, on va le coller au mur. Comme ceci. Tac. Donc, la dernière étape, on va aller directement dans les textures. Et là, on va appliquer par exemple un carrelage. Donc pour ça, on va venir faire un double clic. Tac, on met un carrelage ici, un carrelage là. Ensuite, au niveau du mur, on va mettre... par exemple, le but, ce serait d'avoir une sorte de lame de bois ici, et puis de la pierre là. Donc pour ça, on va aller dans... alors, il n'y a pas exactement des lames de bois. Donc, on pourra en rajouter, mais bon, étant donné qu'on va pouvoir mettre une texture beaucoup plus réaliste sur SketchUp, on va pas s'amuser à aller en chercher partout. Donc, pour la pierre, on va aller dans briques bardage. Donc, d'ailleurs, tiens, pour les lames de bois, on va mettre ça. On va juste la modifier. Hop. On va mettre quelque chose de beaucoup plus petit. 6 cm. Voilà. Hop. Tac, on va se mettre là. On va se mettre là. On aura aussi la possibilité de changer, le mettre de manière verticale. Mais là, étant donné que c'est pour qu'on va le faire sur Twinmotion, ça n'est pas forcément très utile. Et pour aller rapidement, on va mettre par exemple ce genre de pierre. Donc c'est pareil, là on voit que c'est pas du tout réaliste, mais c'est pour donner une idée. Maintenant qu'on est comme ça, là on va pouvoir enregistrer notre projet et je vais vous montrer directement sur Twinmotion comment créer un rendu. Donc pour créer notre rendu, déjà on va juste mettre le toit. Donc pour ça on rentre, on a la possibilité, étant donné que c'est un composant, on vient juste faire le contour, tac 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 tac. Donc je fais quelque chose de très rapide. Là ça n'a pas du tout marché, je vais refaire. Voilà, je vais juste faire ici aussi. Hop, et voilà. Donc maintenant là on enregistre ce fichier. Maintenant on va sur Twinmotion. Donc là c'est un autre fichier qui est téléchargé.
normalement. Donc lorsque l'on ouvre Twinmotion, donc on va voir, on va atterrir là-dessus. Donc sur une nouvelle scène, on va faire fichier importer, ouvrir, et là mon fichier il va être, donc c'était celui-ci, le tout dernier, importer. Donc des fois ça peut prendre un peu de temps, le temps qui télécharge et qui transfère toutes les matières. Et voici donc le rendu. Et donc là on a bien les textures de SketchUp qui apparaissent. Donc c'est un peu plus réaliste que sur SketchUp, mais ça ne l'est pas non plus énormément. Et donc pour ça, maintenant on va ajouter donc différents matériaux. Donc pour commencer, on va aller ajouter du carrelage. Donc on va descendre dans carrelage, tac, on va mettre ce genre de carrelage en augmentant un peu notre échelle. Pour notre bois, alors déjà on va juste aller dans pierre, mettre ce type de pierre, ou on va mettre sinon, on va mettre ça, ça va être un peu plus clair. On va mettre cette échelle là, et ensuite on va aller dans bois. Hop, on va mettre le même style de bois. Là, on va faire une rotation. Donc, on va ici. Tac. Et là, on va faire 90 ou 270. Et on va augmenter notre échelle. Hop, comme ceci. Pour que ça ait un peu un effet lamelle de bois. On va aussi changer la texture pour celui-là. On peut mettre quelque chose de vraiment clair ou quelque chose d'un peu plus foncé. Par exemple, celui-ci. Donc là, on peut voir que déjà le rendu est plus du tout pareil qu'avant. Donc ici, donc c'était juste là. Vraiment, on va zoomer. Voilà. Donc là, la différence est quand même assez importante déjà, et pourtant, on n'a pas encore lancé notre rendu vraiment réaliste. Donc, on va juste appliquer aussi la texture, donc revêtement muraux, satin paint, et comme ceci, normalement, on est plutôt pas mal. Donc là, on est bien ici. À la limite, on va juste appliquer aussi une texture au niveau du sol. Donc pour ça, on va aller dans bois. Ensuite, ce type de bois, comme ceci. Et là, on va pouvoir faire un rendu. Donc pour faire notre rendu, on va aller sur Média. On va faire plus. Donc là, en l'occurrence, étant donné qu'on veut rendre quelque chose de... Alors généralement, on va faire des rendus en 1920 par 1080. Sauf que là, le format de l'image s'y prête pas forcément. Du coup, on va inverser. On va faire 1080 par 1920 ou 1900. Et là, quand on change le format, il faut absolument augmenter la distance focale pour que ça reste assez réaliste. Donc on se met comme ça, par exemple. On peut aussi changer donc la vitesse et aller comme ceci. Hop, on peut aussi ajouter donc de la profondeur de champ. Hop, on va sélectionner le point qui va être vraiment pas flou et sur lequel le point sera fait. On va augmenter un peu notre ouverture. Et donc là, on a la possibilité d'ajouter le pass tracer, sauf que là, on voit qu'il est très très sombre. Donc ça, c'est parce que du coup, en fait, c'est un type de rendu qui est beaucoup plus réaliste. Par contre, le problème, c'est que il tient vraiment compte de la lumière ambiante. Donc si je l'active ici, d'un coup, ça change totalement le genre de rendu. Donc si je modifie un peu l'heure de la journée, on peut avoir quelque chose de vraiment pas mal. Tac, donc par exemple si je laisse comme ça, donc on voit un bruit, c'est parce que ça met du temps à charger, mais on voit que vraiment ça n'a plus rien à voir. Mais par contre du coup il faut de la lumière, donc lorsqu'on est dans ce genre de conditions, on n'a pas de lumière et c'est pas forcément le top. Donc on va pour ça mettre de la lumière. Donc on a déjà la possibilité de mettre des néons par exemple si on veut. On verra dans les autres pièces comment mettre de la lumière beaucoup plus réaliste. Donc là c'est juste rapidement à titre d'exemple pour vous montrer un peu comment est-ce que ça fonctionne.
Hop, donc déjà on va mettre une lumière ici et on a la possibilité de mettre une lumière de zone. Donc pour ça on va mettre ici. Si vous voulez voir où est-ce que vous mettez la lumière, je vous conseille de donc enlever le passe traceur et vous mettre de nuit. Et là vous pourrez régler les choses beaucoup plus simplement. Donc si vous voulez régler un composant sur tous les... Enfin changer l'axe d'un composant sur tous les axes, je vous conseille de faire un triple... Donc je crois qu'il faut, il faut appuyer 3 fois sur Shift. Et comme ça on peut régler vraiment exactement comme on veut les différents axes. Ensuite on va reculer un peu notre lumière. On se remet sur la zone. On va faire réactualiser. Activer le passe traceur. Hop, on va juste s'éloigner un tout petit peu. Tac, comme ceci. Et donc là d'ailleurs on pourrait faire exactement un rendu avec et un rendu sans le passe traceur. D'ailleurs ça sera peut-être même mieux dans ce cas-là sans le passe traceur. Hop, on va augmenter un peu la luminosité. Hop. Et maintenant on va aller dans exporter, faire plus. On va mettre les deux images à exporter. Exporter. On sélectionne donc notre dossier. Et donc là, il nous fait nos rendus. Et donc ensuite, la taille du rendu, du coup, elle va vraiment beaucoup dépendre en fonction directement en fait, de la taille du fichier que vous allez faire. Donc si vous apportez un fichier en 1920, 1900 par 1080, ce ne sera pas forcément très très long. Par contre, si vous faites de la 4K, là, ça sera beaucoup plus long. Donc là, normalement, il a pu faire mes rendus. Et donc, alors je vais vous montrer ça très rapidement. Hop. Donc, tac. Donc là, on a un premier rendu avec le passe traceur. Donc là, c'était un deuxième que j'avais fait avec de la passe traceur et de la lumière, donc c'est un peu moins réaliste. Et là, c'est un dernier, donc un peu plus près avec le passe traceur. Donc on peut voir qu'au niveau des lumières, c'est un peu mieux avec le passe traceur. Par contre, c'est beaucoup plus compliqué à gérer, donc on verra dans un autre épisode comment le gérer plus en profondeur. Après là, le but de ce premier épisode, c'était d'être assez simpliste pour ne pas donner trop d'infos pour le moment, étant donné que de toute façon le projet sera long et je montrerai vraiment dans les détails comment créer la lumière. Donc là, c'était juste une petite introduction. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc si vous voulez voir l'avancée du projet, donc je vous conseille, je vais remettre la caméra principale. Donc si vous voulez voir l'avancée du projet en entier, je vous conseille de vous abonner si ça vous intéresse. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire aussi, ça fait toujours plaisir. Si vous voulez les fichiers, ou n'hésitez pas aussi à me dire exactement qu'est-ce que vous voulez comme type de vidéo. Est-ce que vous voulez des choses vraiment très approfondies sur SketchUp, très approfondies sur Twinmotion, ou vraiment plutôt l'architecture, la réflexion sur comment est-ce qu'on agence directement la maison. Je vous rappelle juste, j'ai mis des petits liens juste en dessous afin de... Donc, qui sont en fait des liens vers des formations que j'ai. Et si ça vous intéresse, vous pouvez aller les voir. Et nous, on se retrouve dans la prochaine vidéo de la série. Merci beaucoup d'être resté jusque là, et on se retrouve bientôt. Au revoir.